Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 23 novembre à la une de la presse française, Le Figaro, Les Échos, Bruxelles qui rappelle à l'ordre la France en lui disant c'est bien, vous êtes passé en dessous de 3%, mais c'est grâce à la rentrée des impôts. Vous n'avez pas fait d'efforts sur les dépenses publiques. On vous rappelle que 3%, ce n'est pas un objectif, c'est la limite supérieure de déficit. Les États européens sont, eux, autour de 1,1%, donc on est très, très au-dessus. Et surtout, on rappelle à la France que l'objectif de la dette, c'est 60%, nous sommes à 96%. Le New York Times nous explique qu'en Allemagne, c'est en train de tirer du côté des négociations. La pression est sur le SPD, le parti d'opposition de centre-gauche mené par Martin Schulz. On lui reproche de ne pas vouloir faire de grandes coalitions avec Angela Merkel, comme c'était le cas avant, et de ne pas vouloir soutenir une coalition minoritaire. Donc on semble s'acheminer vers une solution et donc on pourrait éviter les élections en Allemagne. En Grande-Bretagne, mauvaise journée hier. Présentation du budget, et à l'occasion de la présentation du budget, révision très forte à la baisse des prévisions de croissance. On attendait 2% en 2017, on aura 1,5%. Ça continue à dégringoler les années suivantes. Ça y est, c'est peut-être la première fois qu'on commence à sentir les effets du Brexit sur l'économie britannique. On avait quand même le sentiment jusqu'à présent que la Grande-Bretagne avait échappé aux effets du Brexit. Alors c'est vrai que le Brexit n'est pas encore là, mais on commence à l'anticiper. Une bonne nouvelle quand même, le Figaro économique nous dit que près de 7 Français sur 10, 7 jeunes sur 10, exactement 67%, une vision positive de l'entreprise. Et pour Challenge, la question du jour, c'est est-ce que Mark Zuckerberg sera le prochain président des États-Unis? Pourquoi pas? Enfin, ça ne pourra jamais être pire que Donald Trump. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.